Pourquoi dit-on être la coqueluche de quelqu'un? Est-ce qu'on a une idée autour de cette expression ici, Géraldine Maillet? Moi, je crois que j'ai une idée en fait, mais très précise, parce que ma mère est médecin et mon grand-père était prof de français. Et donc, du coup, les deux m'ont donné cette information. Et je crois que la coqueluche, à l'époque, c'était un chapeau où on conseillait aux gens, justement pour éviter d'attraper la coqueluche, cette maladie, et on conseillait aux gens de porter une sorte de couvre-chef pour justement se protéger. Et donc, du coup, par extension, en fait, on était amoureux d'une personne parce que je crois qu'on enlevait le chapeau. Donc, ou quelque chose comme ça. pour vous, être la coqueluche de quelqu'un, ça a un rapport avec la maladie? Oui, c'est ça. Jean-Pierre Foucault, est-ce que vous avez une idée? Moi, j'ai rien compris à ce qu'a dit Géraldine, mais je suis assez d'accord avec elle. Très bien, merci. Allez, Thomas Hervé. Moi, je pense que c'est plutôt justement lié à la maladie. C'est une maladie qu'on attrape en côtoyant quelqu'un. Donc au contraire, quand on est la coqueluche de quelqu'un, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se séparer de lui, de même que dans la maladie, on ne peut pas se séparer de celui qui la transmet. Pierre Bellemare. Je suis d'accord avec l'inconnu qui est à côté de moi. Très bien, vous êtes d'accord avec Thomas Hervé. Alain Kézak, est-ce que vous avez une idée? Non, j'allais vraiment dire ce que Géraldine a dit. D'accord. Jean-Luc Lemoyne, être la coqueluche de quelqu'un, à votre avis? En fait, ça remonte aux années 70. Ça fait suite à la chanson de Michel Sardou, La maladie d'amour. Et c'est là que, pour d'un seul coup, déclarer son sentiment, on a commencé à donner des noms de maladies aux sentiments amoureux. Et c'est pour ça que ma femme m'appelle le Ténia. David Funkino, est-ce que vous avez une idée d'où vient cette expression, être la coqueluche de quelqu'un? Non, je pense que c'est pareil, c'est lié à la maladie. Vous et pensez je que suis c'est pas lié sûr qu'on trouve de guérison au lien entre deux personnes qui s'aiment. Eh bien, vous pensez que c'est lié à la maladie. Géraldine Maillet, pas mal du tout. David Funkinos, pas mal du tout aussi. Je rappelle que vous êtes nommé pour le Goncourt. Eh bien, sachez que cette expression n'a rien à voir avec la maladie. Eh oui, l'expression remonte au XVe siècle. À l'époque, la coqueluche était un petit bonnet qui ressemblait à un capuchon que les femmes distinguées se mettaient sur la tête pour sortir en ville. Vous aviez juste le chapeau, vous, Géraldine. Un sorte de couvre-chef, Voilà. c'est approximatif, j'avoue. Or, à cette époque, pour dire que l'on était amoureux, on utilisait l'expression « être coiffé de quelqu'un ». Au fil du temps, pour parler d'une femme distinguée qui plaisait à un homme, l'expression « être coiffé de quelqu'un » est devenue « être la coqueluche de quelqu'un ». Personne n'avait la bonne réponse, mais Géraldine Maillet, je vous donne le point parce que vous avez été celle qui avait fait le plus d'efforts. Géraldine Maillet, point pour... Je me suis donné du mal. Bravo.